Shalom Uvracha, bienvenue pour cette nouvelle soukha de Davar Sheinu Mitkaven. On a commencé avec une première Gemara dans Maseret Betzal Kaf Gimel Amud Bet, où la Gemara rapporte une marloquette concernant une poussette, une Agala Shel Katan. Est-ce que c'est autorisé de la déplacer, d'être gorer ou ta, de la tirer pendant Shabbat? Le Tanakama de la Mishnah nous dit que Enani Greret, on n'aura pas le droit de le faire sur la terre, seulement al-gabe kelim, seulement sur des vêtements. Alors pourquoi sur la terre on n'aurait pas le droit? Parce que ça va créer un charitz, un sillon, on va sillonner la terre, et donc ça c'est une melacha interdite, puisque c'est la melacha de choresh, de labourer. Maintenant son intention n'était pas de sillonner la terre, lui il voulait juste pousser la poussette, mais puisque ça va potentiellement également entraîner une melacha, alors c'est chose interdite d'après Tanakama. Rabbi Yehuda, lui, dans la Mishnah, nous dit que c'est chose permise, parce que le fait de traîner une poussette, ça ne fait que être koveshet à kavana, d'aplatir la terre, sans en créer un trou, et donc c'est pour ça que c'est chose permise. La Gemara pose la question, qui était le Tanakama de la Mishnah? Et elle dit que c'était Rabbi Yehuda, parce que c'est Rabbi Yehuda qui pense que d'avoir chez mitkaven, assour. Et parce que si c'était Rabbi Shimon lui il tient la halakha que Gorer Adam Mita qui s'est safsal, un homme il pourrait tirer un lit, un banc, une chaise sur de la terre, et la seule chose qu'on lui demande c'est de ne pas avoir eu l'intention de faire un sillon. Donc on voit que même s'il y a la possibilité de faire une melacha, si son intention à lui est de faire une action permise, alors pour Rabbi Shimon c'est moutar. Donc en fin de compte le Tanakama de la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda qui pense que d'avoir Shalom Kaven assour, mais pourtant dans la Sefa de la Mishnah, c'était aussi Rabbi Yehuda, et il nous a dit que la poussette était autorisée parce que Mipnei Koveshet. Sur ça, Gemara répond que Très Tanae Aliba de Rabbi Yehuda. En réalité, c'est une marque de Tanaïm sur qu'est-ce que pense Rabbi Yehuda concernant le din de la gala d'un katan, la poussette d'un katan. Est-ce qu'on aurait le droit ou pas? C'est une marque un peu dans la Metsiout. Est-ce que pour Rabbi Yehuda, on considère que ça pourrait faire un sillon ou pas? Donc a priori, d'avoir chez nous Mitkaven ici, il est par rapport à un Issour de Horaïta, puisqu'on est sur la malacha de Chofer, qui serait donc un dérivé de Choresh. On a vu aujourd'hui, Baruch Hashem, une deuxième Gemara dans Masechet Shabbat Perek Kira, avec le cas de Mecham chez Pinao, où on a vu deux versions comment expliquer le cas de la Gemara, et là-bas il y avait aussi un Inyan, que quelqu'un qui a retiré un klérishon et qui va remplir de l'eau pour la tiédir en grande quantité, donc ça c'est une chose autorisée. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est si l'eau elle va être remplie à rabord et que le keli va être metzaref, d'accord? C'est-à-dire que quand un keli il est bouillant, alors l'eau froide va venir et va le solidifier. Et donc son intention, lui, c'était de tiédir l'eau et non pas de le solidifier. Alors est-ce que ce serait permis de mettre une quantité d'eau qui va aussi entraîner le tsirouf? Sur ça, on a vu la marloquette entre Rav et Shmuel, et lui, Shmuel, alors nous dit que ce sera chose autorisée de mettre même une quantité d'eau qui pourrait aboutir à un tsirouf potentiellement. Pourquoi? Parce que Shmuel lui tient la halakha comme Rabbi Shimon dans le sujet de Davar Sheino Mitkaven. La Gemara a voulu objecter sur l'opinion de Shmuel en disant mais pourtant quand il s'agit d'éteindre un feu fait de bois, quand il se trouve dans le domaine public, dans le Shtarabim, alors Shmuel il interdit. Alors là, en réalité, on rentre dans une autre notion qui s'appelle Melacha Shenat Tzra Legoufa, étant donné qu'on peut arriver à un Issour de Horaïta, parce que dans le bois, le résidu du feu, c'est des cendres, et donc ça peut potentiellement être le Issour de la Torah, parce qu'on interdit de récupérer les cendres. C'est ça la Melacha dans la Torah, d'éteindre le feu. C'est quand on veut une Melacha constructive, on interdit de récupérer le résidu de l'extinction. Alors ça, dans ma techet, quand c'est du métal, un feu qui était dans le domaine public, qui était un feu à partir de braise de fer, d'accord, où il n'y a pas le chachash, ça, moi, il dit que c'est permis, mais pas dans le bois. Sur ça, on a dit, mais pourtant, c'est d'avoir chez l'homme Mitkaven. Non, non. Là, ici, là-bas, là, c'est un cas de Melacha Shenat Tzra Legoufa, et que dans Melacha Shenat Tzra Legoufa, alors, Shmuel est d'accord avec l'opinion de Rabbi Yehuda, Chazak ou Baruch.